Salut les gamers, gameuses, collectionneurs et collectionneuses, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment, vous et moi, ça fait un moment. Là, ça va être vidéo, la collection s'agrandit. Des soldes. Des, des soldes que j'ai faites parce que j'ai trouvé pas mal de trucs et j'ai pas pu la faire au moment de la période après, même un petit peu après les soldes, parce que j'ai été malade. Ça m'a tué de fou pendant 3 semaines. Et après, un peu de répercussions. Je toussais encore énormément, à tel point que moi, même parler, c'était compliqué pour moi par moment. Donc voilà. Mais après, mieux vaut tard que jamais, hein, ça fait longtemps. De toute façon, ça fait longtemps qu'il n'y avait pas de vidéo sur la chaîne. Là, je suis vraiment content. Là, j'ai un peu de temps pour moi et je peux faire la vidéo. Donc, je suis tranquille. Donc, par contre, installez-vous. Ça va durer très longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer. Donc, je pense qu'on en a pour un moment, hein, vous et moi. Et on va commencer tout de suite, hein. Je vais commencer. Donc, déjà, dans la vidéo, il y a du Blu-ray, Blu-ray 4K, des DVD, des livres, des goodies et des jeux. Beaucoup de jeux. Dès que ce sera les jeux, il y aura beaucoup de choses. Donc je vais commencer par les DVD, Blu-ray, tout ça. Donc je me suis pris le film Les Vedettes sur Amazon. Alors niveau prix, je vous avoue, hein, ça fait tellement longtemps que j'ai tout ça que la plupart je me rappelle plus. Celui-là c'était 10 euros je crois. Mais voilà. Moi j'aime beaucoup le Palmacho. Et j'aime bien leur film. Et je n'ai pas vu celui-ci. Vous voyez, il est encore blisté. Bon, c'est blister type charcuterie, quoi. Ça, c'est vraiment. Enfin, Amazon pour le coup, mais bon, c'est pas grave. Je suis content de l'avoir chopé. Et dès que je peux, je vais pouvoir me regarder ça tranquillement. Ensuite, le petit coffret Astérix. Donc dedans vous avez Astérix le domaine des dieux et le secret de la potion magique. Deux films d'animation que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et donc là pareil c'était 10 balles. 10 balles ça vous fait 5 balles le film. Le film d'animation. Donc vraiment content. Franchement pour ce prix là fallait pas. Je me suis pas privé quoi. Voilà, un homme qui est souvent dans la jungle. Le Jungle Cruise avec Dwayne Johnson et Emily Blunt que j'ai vu et que j'ai apprécié. Donc j'ai vu qu'il y avait ce Blu-ray 4K. Donc je me le suis chopé. Ça c'est pareil, je crois que ça devait être 10 euros je crois. Mais celui-là je suis pas sûr. 10 15 euros, pas plus. Pas plus de 15 en tout cas ça c'est sûr. Mais il me semble que c'était 10 balles. Donc vraiment content. Alors ça c'est pareil. Super content, hein. Deux films cultes. Les Évadés et La Ligne Verte en 4K Ultra HD. Dedans, vous avez le Blu-ray 4K plus Blu-ray. Moi, je privilégie un peu ce format-là, on va dire, quand je prends du 4K. J'aime bien avoir les deux, le 4K plus le Blu-ray. Parce que comme j'ai les deux lecteurs, voilà, je préfère. Donc, 20 balles. Ça, c'était 20 balles, je me rappelle. Donc, ça vous fait 10 balles le Blu-ray 4K plus Blu-ray. Donc, franchement, pour moi, c'était banco, quoi. Deux Blu-ray, ça, c'était 10 balles. Film asiatique. Moi, j'aime beaucoup ce genre de. Les films asiatiques en général. Bon, par contre, pas sous-titré, moi. Il faut la VF, mais bon. C'est un autre délire. Euh, je connaissais pas, mais pour 10 euros. Donc, Mademoiselle et Décision to Live. Ça, c'était 10 balles. Pareil. Je suis content de rentrer ça. Puis, dès que j'ai l'occasion,
je le regarderai. Là en ce moment, beaucoup fatigué le soir, donc je regarde pas trop de films. Hormis le week-end avec mes fils, mais ce genre de film, pas sûr que ça leur plaise. Donc quand c'est comme ça, ce genre de film, moi je me les mets de côté pour moi. Ah, et là, j'étais obligé. Le bureau il est tellement petit, il y a tellement de choses que j'étais obligé de le mettre en dessous. Je me suis chopé l'intégrale de The Big Bang Theory, une série que j'adore. Ça à la base c'est plus de 100 balles, c'est 120 € je crois, c'était affiché à 120 et il est passé à 60 €. Donc ben je me suis pas privé quoi, je l'ai pris direct parce que c'est une série que j'adore. C'est sûr que j'aimerais bien qu'il fasse au format Blu-ray, mais voilà, c'est mieux que rien. Vraiment content, il y a l'intégrale des 12 saisons dedans. Et, et j'adore parce que voilà, ça c'est une série que j'adore, donc je rentre pas beaucoup de séries, mais ceux vraiment que j'adore, que j'ai apprécié et que je sais qui existent en format physique, bah je prends comme ça, comme ça on est bien. Donc attendez, je cherche. Là, on va taper dans deux petits goodies. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, non, trois. Trois. Trois goodies. Donc, le mug de Skyrim. Ça, j'ai chopé ça à Cultura. Ça, je me rappelle. Ça, c'était, je sais plus, 5 € je crois. Mais moi, je collectionne un peu ce genre de trucs, les mugs et tout. Et là, quand j'ai vu ce mug de Skyrim, je dis, ah ouais, ça existe encore ça? Parce que Skyrim, ça date. Mais je pensais que tout ce qui est goodies et compagnie, même si c'est vrai ils en ont ressorti. Je vois, moi, c'est quand l'année dernière, je crois que je m'étais procuré la pop-up parade justement du Dovahkiin. Donc voilà, j'ai chopé ça, je suis content, truc de fou. Ça pareil, ça c'était chez Micromania. J'ai chopé ça chez Micromania. Donc là, bon bah là le devant là, c'est à l'envers. C'est à l'envers parce que je l'ai pas bien remis. Mais voilà, dedans vous avez cette shop The Witcher. Alors c'est la série, mais là je suis pas spécialement fan de la série perso. J'ai apprécié la saison 1, j'ai apprécié le début de la saison 2, et après c'est parti en couille totale et ils m'ont perdu quoi. Et à la saison 3 j'en parle même pas. Pour moi catastrophique. Henri Cavill il a eu bien fait de se barrer. Bref. Mais la shop je la trouve trop belle. C'était chez Micromania. J'ai chopé ça pour, je sais plus, 15 balles, je crois. Je sais plus, 15 ou 20 balles. Mais je la trouve magnifique. Donc, ben, je me la suis, je me la suis prise. Parce que, allez, on pose ça par terre. Elle est trop belle. Et ça, c'est pareil. Donc, vous voyez, Lord of the Rings, Seigneur des Anneaux. Franchement, ça c'est pareil, hein. Il y a ça et la shop, mais ils faisaient pas de solde sur la shop. Je vais essayer de l'enlever. Compliqué. Voilà. Mais je la trouve magnifique. Ce verre à pied là, magnifique, de Foncombe, que j'adore, Rivendell. Voilà. Et ouais, j'aurais voulu la shop aussi, mais la shop elle avait pas baissé de prix, hein. Et ça c'est pareil, c'était, j'ai chopé ça, je sais plus, 15 ou 20 balles pareil. Donc je suis content et aux prochaines soldes, je vais surveiller. J'espère que ils feront la shop aussi. J'aimerais bien me la choper. Ouais. Ah, lol. Là, on va passer sur des bouquins. Les bouquins de chez Sœur d'édition qui font comme tout le temps. Je fais un peu de rangement en même temps, hein, pour pouvoir ranger comme il faut après pour déplacer tout ça. Ils font, ils font les soldes moins 50%, hein, la plupart du temps sur des livres. Et là, j'ai pris des bouquins que je n'avais pas. Ça faisait un moment
Ça faisait un moment que j'avais pas commandé chez eux. Parce que bah, ce qui tombait en solde, ça m'intéressait pas spécialement. Et le reste, j'ai déjà. Ça, c'est embêtant quand on veut les ludothèques. Là, moi, je sais que j'en ai raté quelques-uns. Et d'ailleurs, petit truc, c'est que bah, là, j'ai eu un bouquin ludothèque que j'ai pris un peu, entre guillemets, par défaut. Euh, Parce que le lendemain, j'étais dégoûté. Le lendemain ou 2 jours après ma commande, ils en ont sorti un qui vraiment, là, pour le coup, m'intéressait. Donc, un peu dégoûté, mais bon, c'est pas grave. Donc, je me suis pris la légende de Kingdom Hearts 3, la partie 1, création. Voilà. Du Third, hein. Franchement, des beaux bouquins, des très beaux livres. J'ai pris le Indiana Jones, explorateur des temps passés. Voilà. Moi qui aime Indiana Jones, l'univers, bon, bah, les trois premiers films. Le dernier, je l'ai pas vu, donc je parlerai pas, mais le 4 j'adhère pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas le 4. Le, la légende Kingdom Hearts 3, partie 2, univers et décryptage. Et un gros bébé, Final Fantasy, le monde selon Final Fantasy, le RPG japonais comme mythe moderne. Vraiment, celui-là, il est balèze. Hein. Il est balèze, il est balèze. Et je suis content d'avoir chopé ça, franchement, chez Third. Moi j'aime bien leurs bouquins, donc voilà quoi. Bon, donc là, si j'ai celui-là aussi, c'est vrai que je l'avais oublié. Donc le héros en amiibo, le héros de Dragon Quest 11. Dragon Quest 11 qui est un de mes jeux préférés de la PS4. J'ai adoré. Et voilà, le petit amiibo qui était en solde. Je ne sais plus. Je sais plus où je l'ai chopé. Fnac, Micromania, je ne me rappelle plus. Mais c'était 10 balles à peu près. Moi, les amiibo, j'aime bien, voilà, en dessous de 10 balles, voilà. C'est très bien pour moi. Donc, vraiment content d'avoir chopé ce petit amiibo. Et en goodies, donc je vais vous les présenter tout de suite. C'est pas des trucs que j'ai acheté, c'est des trucs que j'ai eu gratos. J'ai eu ça, d'Inorange, une trousse. Alors ça je ne sais plus. Je crois que c'est... Je sais plus qui c'est qui m'avait envoyé ça en cadeau. Micromania ou Red Art Game, je sais plus. Mais je crois que c'est Micromania. Oh je sais plus. Bref, je sais plus. Donc j'ai eu ça, je sais que c'est de Red Art Game. Sur le jeu... C'est qu'on dit, on lit pas bien. Chino, machin, Chino, Ruby, Rouwei. Bref, un tour de cou. Red Art Game, que je garde bien précieusement. Ça fait un goodies de plus. Et j'en avais un autre que j'ai mis. Où est-ce que je l'ai mis? Le cochon. Mais là, voilà. J'ai eu... Alors, j'ai pas compris, hein. Ça, c'est Micromania. Ça, je sais, c'est Micromania. J'avais commandé le Sandland qui était tombé à 20 balles sur PS5. J'ai pas eu ça. Et j'ai commandé un autre jeu et il m'a envoyé ça. Petit goodies là, Sandland. Donc, petite carte. Voilà. De l'univers de Sandland. J'ai pas encore essayé le jeu, hein, mais l'animé, je l'ai dévoré quoi. Si vous voyez ça, ça fait partie de ces animés. J'aimerais bien un coffret, enfin une version Blu-ray quoi. Une version Blu-ray ou même DVD, mais enfin, DVD ça m'emmerde quoi. Je prends vraiment quand j'ai pas le choix, mais je préférerais en Blu-ray. Voilà. L'animé, j'ai adoré, perso. Franchement, trop bien. Donc je suis content d'avoir ça. Même si bon, j'ai pas compris le délire. Tu commandes le jeu, c'était pas, je l'avais pas préco, c'est que j'avais chopé en solde, enfin en promo. T'envoies pas de goodies, tu commandes autre chose, tu reçois ça. Bah mets-le avec le jeu. Enfin je sais pas. Pour moi ça devrait être logique, mais bon j'ai pas cherché à comprendre, j'étais content. Donc on va faire les jeux maintenant. Voilà. Donc on va commencer par la
Switch. Commencer par la Switch, j'ai chopé ce Persona 5 Tactica à 10 balles chez Auchan. Donc un des rares jeux que j'ai chopé dans mon Auchan, pas loin de chez moi, mais eux niveau jeux vidéo, c'est même pendant les soldes déjà c'était, je trouvais ça, ils en avaient un peu plus que d'habitude, mais c'était pas fou, c'était, et là j'y suis retourné là récemment, ils ont réduit encore plus le rayon, ça fait mal au cœur de voir ça, mais bon c'est comme ça, c'est tout. J'ai pris ça, c'est moi j'aime bien ce genre de jeu et le Story of Season, mais celui-là pas foufou. J'ai pas kiffé plus que ça. J'y ai joué un petit peu. J'y ai joué quoi 3 heures et il m'a tombé des mains. Je sais pas. J'ai pas accroché à celui-ci. Voilà. Tant pis. Comme ça, je le garde pour la collecte. J'ai la version. Je sais que à l'étage, j'ai la version limitée PS5. Mais voilà, la version limitée, je l'avais chopé à pas cher. Et donc j'ai essayé celui-ci et j'avoue, j'ai pas. Alors ça c'est bien, ça c'est une pépite. Ça, c'est de l'import, donc le Dave the Diver, en anniversary édition. Il était à 20 balles, j'avais un bon de 10 euros, je l'ai touché à 10 balles quoi en fin de compte. Donc je suis content, parce qu'en plus il est cool, j'y joue de temps en temps sur ma Switch tranquille. Pourtant c'est rare que je joue à la Switch, mais de temps en temps bah, je la relance, puis je me fais un peu de Dave. C'est sympa, j'aime beaucoup. D'ailleurs petite dédicace à mon GG, qui... caméra elle tourne, elle me fait chier. Qui avait fait des streams dessus et justement c'est lui qui m'a fait découvrir le jeu et il est vraiment cool ce jeu, j'aime beaucoup. Donc là on va attaquer la PS4. PS4. Alors ça c'est... alors, bonne affaire ou pas je sais pas, mais c'est ce que j'ai payé le moins cher. D'ailleurs je vais regarder. C'est ce qui m'a coûté le moins cher. J'ai même été étonné. Un Final Fantasy à 5 balles, il était 9h30 je crois quand j'étais dans le Auchan. Il est encore là lui, ça m'a étonné. Bah je l'ai pris direct. Comme ça, ben voilà. Je l'ai sur PS5, hein, mais je le ferai aussi sur PS4. Comme moi je suis un peu chasseur de trophées. Si admettons je fais le platine et puis qu'il y a une... comment... avec les sauvegardes. Si, comme il y a l'update PS5, ben hop, si ça peut me faire 2 platines ou quoi. Après, si vraiment j'adore le jeu, moi ce que je fais, c'est que quand vraiment j'adore, je le fais une première fois, donc sur PS4 par exemple là, et après je le referai sur PS5. Je referai les trophées normalement sur PS5. Par contre, si j'ai aimé, mais pas plus que ça, où je me dis, je le relancerai pas spécialement, comme le Spider-Man 1 c'était. Voilà, je joue avec la sauvegarde et comme ça, si ça fait auto-pop les trophées, ben hop, ça fait un platine, voilà, en plus. Ça, c'est que j'ai chopé Micromania, je crois, je sais plus. Oui, si, il me semble, à 10 balles, je crois. Kitaria Fable, petit RPG avec des chats apparemment. Alors moi, je suis pas team chat, mais bon, dans les jeux, ça me dérange. Dans ce genre de jeu, ça me dérange pas. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les RPG et tout, donc voilà quoi. Je vais essayer de caler le cap derrière parce que c'est lui qui embête le monde là, qui fait tourner la caméra. Il m'embête. Donc ouais, bah ça, il me semble, je suis pas sûr à 100%, mais il me semble que je l'ai sur PS5, mais c'est pas grave. Je l'ai repris sur PS4. Et ça fait un jeu de plus pour la collection. Ça, ça c'est que j'ai chopé chez Just for Game. Alors Just for Game, c'était vraiment comme d'habitude, hein, moi c'est là où j'ai commandé le plus, en fin de compte. Donc le Harvest Moon, The Winds of Antos. Alors la version PS4 était en promo, mais pas la version PS5. Bon, bah, j'ai pris la version PS4 et puis si, admettons, prochaine solde, la version PS5 tombe en solde, bah, je le prendrai sur PS5 à essayer. À essayer ce Harvest Moon. Moi j'aime bien.
c'est ce que je disais à mon fils la dernière fois, quand on vieillit, les goûts peuvent évoluer. J'étais pas spécialement fan de ce genre de jeu, de ferme et compagnie là. Ben, en fin de compte, maintenant, j'aime beaucoup quoi. C'est le genre de jeu que j'aime bien. J'ai chopé donc le sur la Fnac le Persona 5 Tactica PS4. Il était à 10 balles. Donc voilà, la Switch, PS4 et j'ai aussi la version PS5. Donc voilà. Bon ça pour l'instant, bah, je serais pas prêt de le faire parce que je voudrais faire le Persona 5 Royal avant. Après faire le Striker, il me semble que c'est. Et après bah, je ferai celui-ci. Dernier jeu PS4, oui il me semble. Hein. Oui tout à fait. Ça c'est que j'ai eu chez Just for Game aussi il me semble. Le Zombie Army 4 à essayer. Je me suis dit pourquoi pas, il devait être à pas cher. Hein. Franchement, de toute façon, j'ai fait une grosse commande chez eux et j'avais un gros bon d'achat à utiliser. Donc, bah, j'étais content quoi. Ça m'a coûté un peu de sous, mais ça va quoi. Ça a amorti le truc. Donc voilà, le Zombie Army 4, campagne cauchemardesque pour 1 à 4 joueurs à essayer de Rébellion. Rébellion derrière tout ce qui est Sniper Elite. Et moi j'aime bien les Sniper Elite, donc voilà quoi. J'ai chopé ça. Alors ça, coup de folie. Ça en fin de compte, j'ai découvert ça sur YouTube avec mes fils. Mes fils regardent des YouTubeurs. Et le gars il a joué à ça. Je dis mais c'est quoi ce jeu de zinzin quoi. Et j'ai vu ça en solde. J'ai dit, bon, bah allez, let's go. Je peux le prendre pour le délire. Parce que ça m'avait fait rire quand même. Voir ce petit écureuil avec le gun, là, comme ça, là, ça m'avait fait triper. Donc j'ai dit, allez, hop. Mais ça, j'ai chopé ça chez Micromania, il me semble. Je suis pas sûr. Là, pour le coup, je vais pas mettre ma main à couper, mais il me semble. D'ailleurs, je vais revenir un peu à Just for Game. Euh, un peu dégoûté parce que j'avais pris le Monyu. Il était à 10 balles. C'est le premier truc que j'ai mis dans mon panier parce que je le voulais vraiment pour ma collection RPG. Pas pour y jouer parce qu'il est full anglais, mais vraiment pour ma collection RPG quoi. Et quand j'ai reçu le colis, je dis bah mince, il manque un jeu là-dedans. Il n'y avait pas le compte. J'avais commandé 12 jeux je crois, j'en ai reçu 11. Et au final, en regardant mon listing, bah, je suis vrai, il manque le menu. J'ai été obligé de les contacter, puis qu'ils m'ont remboursé parce qu'ils en avaient plus. Donc j'étais un peu blasé, mais bon, c'est pas grave. Si un jour je tombe dessus à pas cher, pourquoi pas. Donc j'ai pris le The Karate Kid Street Rumble. Pareil, ça c'est chez Just for Game aussi. Donc raviver la flamme, déchaîner la fureur, revivez les aventures de Karate Kid. Ça, moi, j'adore Karate Kid. Donc, un peu moins fan du film avec Jackie Chan et le fils à Will Smith, là. Je l'ai apprécié quand même, mais beaucoup moins que les anciens, quoi. D'ailleurs, par la suite, j'ai chopé le coffret Karate Kid 1, 2, 3 et pouvoir me regarder ça bien comme il faut. J'ai pris aussi le Deep Rock Galactique. Ça a l'air d'être sympa. La mine la plus riche jamais découverte se situe sur la planète la plus périlleuse de la galaxie. Et il se trouve que c'est aussi votre lieu de travail. C'est un jeu un joueur. Alors, ouais, non. Un joueur et de la coop jusqu'à 4, mais avec le PlayStation Plus. Ça, c'est dommage qu'on puisse pas. Ça, c'est le genre de truc. Quand il y a de la coop comme ça, c'est dommage qu'on puisse pas jouer sur la télé en écran scindé. Parce que c'est peut-être le genre de jeu que j'aurais pu jouer avec mes fils. On aurait pu se faire des petites parties comme ça, mais bon, c'est pas grave. Je laisserai, je laisserai de mon côté, et puis voilà. Ça a l'air d'être sympa avec les nains, là, à voir, à essayer. De toute façon, les soldes, c'est fait pour acheter des jeux et puis essayer quoi.
Le Cobra Kai encore. Tout à l'heure c'était Karate Kid, là c'est Cobra Kai. Alors la série je l'ai pas vue. Et il me semble que c'est sur Netflix, donc je ne regarderai pas. Parce que moi j'ai arrêté Netflix depuis longtemps. Donc le Cobra Kai 2, il faudra que j'essaye de me, parce que il faudra que j'essaye de me choper le premier. Le Dojo's Rising. Voilà. Recrutement, entraînement, combat. Choisissez et érigez votre dojo. Il y a 28 personnages jouables, pardon. Action en ligne, en tête à tête, compatée dans 13 niveaux iconiques, y compris le tournoi de Half Valley. À essayer, à essayer. Alors ça, j'ai pris ça, mais après, d'après les retours, c'est une bouse. Mais à essayer, on verra bien, je m'y ferai ma The Walking Dead Destinies. Changez l'histoire, affranchissez-vous de votre destinée. Faut voir, faudra voir, mais les retours sont pas bons. Heureusement que j'ai pris ça pour les soldes parce que les retours sont pas bons. Alors ça, c'est un jeu que je voulais. Alors c'est censé être neuf sous blister, mais bon, moi ça va, ça, le blister il va vite sauter, mais voilà dans l'état que je l'ai reçu quoi. Je sais pas si vous voyez, mais le blister à moitié arraché et tout. Le Fable d'homme. Ça, j'ai vu une vidéo YouTube. Et ça me chauffe bien ça. Une sorte de city builder là. Ça a l'air d'être cool. Donc là, il est sorti il y a pas longtemps et quand j'ai vu qu'il avait déjà baissé de prix, bah, j'ai sauté dessus hein, parce que moi ça, je sais que c'est un jeu vraiment qui était dans ma wishlist. J'ai pris aussi un peu collant. Je sais pas comment ça se fait. J'ai dû enlever une étiquette et que je me rappelle plus. Le Shadows of Doubt. Celui-là, il me semble que c'est pareil. Ça doit pas faire longtemps qu'il est sorti. Et puis il était déjà en promo. Un jeu de détective furtif, Sandbox, qui se déroule dans une ville de science-fiction entièrement simulée, accablée par le crime et la corruption. Devenez détective et acceptez des missions pour gagner de l'argent pendant que vous recherchez un tueur en série. Si vous ne l'attrapez pas, il tuera encore. Bah ça, c'est le genre de jeu, ça a l'air d'être cool. Franchement, là, rien que le pitch de base me chauffe bien. Donc, ça a l'air d'être sympa, ça. J'ai pris aussi ça, le Breath Edge. Voilà. De la survie dans l'espace à mourir de rien. Voilà. Donc, petit jeu spatial, ça a l'air d'être sympa. À voir. J'ai pris, alors ça c'est pareil, le Power Watch Simulator. Ça c'est pareil, hein, c'est tellement le genre de jeu que j'aurais aimé qu'il y ait de la coop, mais sur la console, parce que de ce que je lis derrière, c'est en ligne quoi. Donc c'est dommage. Ça, j'aurais joué avec mes fils, on se serait bien fendu la gueule. Mais bon, relâcher la pression. Voilà, ça c'était 5 balles je crois. Celui-là il était vraiment à pas cher, je sais plus à combien. Donc ça c'est que j'ai pris chez Micromania, c'est le premier jeu que j'ai acheté pendant les soldes, enfin eux c'est les bonnes affaires. Ça c'était 10 balles, le Core Keeper. Le genre de jeu que j'aime beaucoup. Voilà, t'es dans une mine et puis tu dois faire ton propre truc, ton propre système de rail, tu dois les miner, tout ça. Puis t'as des boss. T'as des boss, hein, c'est une sorte de show roguelite. Ça a l'air d'être sympa. Donc moi les vidéos que j'ai vues, ça a l'air d'être cool. Donc quand j'ai vu qu'il était à 10 balles, bah, j'ai pas hésité quoi, je l'ai pris tout de suite. Ça c'est que j'ai pris chez Just for Game le Potion Permit, la complète édition. Ça j'ai la version basique. J'y ai joué et j'aime beaucoup. Je l'ai pas encore platiné, il faut que je le fasse. Et quand j'ai vu la complète édition, pareil, en solde, elle était à pas cher. J'ai dit bon bah allez, je le prends parce que j'ai bien aimé ce jeu quoi. Le Neon White, jeu de tir. C'est un jeu de tir apparemment. Je sais pas. Ça c'est pareil, c'était à pas trop cher. Donc j'ai dit allez hop, je prends. À vous, à voir ce que ça vaut. Je sais pas. Je vais essayer de déplacer. Attendez. Hop.
va essayer de déplacer ça pour pouvoir re-ranger par la suite, comme ça, devant moi. Alors ça, c'est ce que j'ai payé le plus cher. Le Halloween EH versus Evil Dead. Alors, Retro Reals. Je sais plus combien j'ai payé, mais j'ai payé. Ah, celui-là, il a son petit prix. Je l'ai payé quand même son petit prix, je crois. Je sais plus, 20 ou 30 balles, je sais plus. Mais voilà, moi qui aime bien Halloween et puis Evil Dead. Mais je voulais pas les jeux multi comme ils font là. Et ça, non, ça c'est un jeu rétro. Un jeu rétro, entre guillemets. Néo-rétro. Franchement, ça a l'air d'être sympa. Et je suis content parce que je l'ai commandé sur Amazon et Amazon c'est qui tout double, c'est soit vous recevez une version FR, soit vous recevez une version anglaise. Et là, ben FR, donc je suis content. Je suis super content d'avoir ce petit jeu rétro, néo-rétro, dans la collecte, ça fait plaisir. Ça, c'est que j'ai pris chez Just for Game le Paleo Pines. Je vais pas dire parce que là, non, c'est moyen. Paleo Pines, on va dire. Hein, c'est pas ce que vous pensez, bande de cochons. Donc voilà. The Dino Valley, c'est pareil. Un jeu un peu de gestion, ça a l'air. Bon, on va faire un élevage de dinosaures. Ça a l'air d'être sympa. C'était à pas cher et voilà, ce genre de jeu j'aime bien, donc je me répète, hein, mais voilà, je me suis dit à essayer. Je me suis pris le Ark Runner. Combattre, mourir, améliorer, recommencer. Explorer l'arche dans ce jeu d'action roguelite cyberpunk. Expérimenter avec différentes armes en combattant des hordes de machines en solo ou avec jusqu'à 2 amis, 1 à 3 joueurs. Donc voilà, petit roguelite. Moi j'aime bien. Franchement, entre deux gros jeux, ça peut être. Là, moi je vois en ce moment. J'ai enchaîné les gros jeux, donc je me dis, un petit jeu comme ça, de ce style-là, ça peut être sympa voilà, pour changer, on va dire. Ça, pareil, un jeu critiqué, mais j'ai chopé ça à pas cher, le Goldorak. Le Festin des loups, bon, moi j'ai la version limitée, qui n'est pas là, qui est à l'étage. Mais voilà, ça c'était, je sais plus, 20 balles, je crois. Certains diront c'est 20 balles de trop. Pour moi, ça allait quoi. À essayer. Goldorak, c'est mon enfance. Bon, il a pas des bonnes critiques. Mais pourquoi pas, ça peut être, même si c'est l'histoire de quelques heures, ça peut-être, je dis bien peut-être être sympa à découvrir quand même. On verra bien. Ça, non, ça j'ai pas eu, ça j'ai payé le prix, non, bah non, je dis des conneries, 30 balles. Donc j'allais dire j'ai payé le prix fort, mais non, non, le Unicorn Overlord, je suis super content de l'avoir. Voilà, petit tactical comme ça, vraiment, voilà, genre de jeu que j'aime beaucoup. Ça on va le mettre de côté, ça sera pour après. J'ai chopé le Oxidroom 104. Ma fille y a joué et apparemment c'est sympa. Donc je me dis allez, pourquoi pas, on verra bien. Petit jeu d'horreur là, ça a l'air d'être sympa, on verra bien. Ça j'ai pris surtout pour compléter la trilogie parce il y a 3 jeux comme ça, mais c'est 3 jeux différents avec plus ou moins le même titre là, les Scottfold. J'avais essayé le premier et j'avoue, j'ai décroché. J'ai dû jouer 1 heure, je crois, au premier et j'ai décroché. Mais je me dis, le premier, j'y redonnerai sa chance et les autres, bah, ça se joue différemment. Donc, bah, ça, c'est obligé, je le prends pour compléter. J'ai pris le Hammerwatch 2. Regroupez vos héros et explorer un monde fantastique. Jeu de base, nanana, ok.
Ça a l'air d'être une sorte de RPG ou roguelite, je sais pas. Mais moi, là, quand j'ai vu l'image là de la jaquette, là, bah moi, j'aime beaucoup. J'adore. Moi, je marche comme ça, hein. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. Je marche souvent à la jaquette, à l'ancienne. Moi, je suis un vieux, donc je faisais déjà ça quand j'étais gamin. Donc voilà. Ça, le Catan, je l'ai sur PS4 et donc j'ai repris la version PS5 en solde. Ça c'était, je sais plus, 10 balles aussi, je crois, un truc comme ça, je sais plus. Jeu de gestion, une sorte de... Ça a l'air d'être sympa. Donc à voir. Le Vernal Age, je me demande si je l'ai pas eu chez Red Art Games celui-là. Je sais plus. Je sais plus. Chez Red Art Games, j'ai fait 2 commandes, je crois. Une commande et j'ai deux, ouais, 2 ou 3, je sais plus. 2 ou 3 jeux, je sais plus. Je sais qu'il y a une version limitée, ça c'est sûr. Mais je sais plus. Mais bon, bref. Donc ça a l'air d'être, c'est pareil. J'aime beaucoup la cover. J'aime beaucoup la jaquette. Petit Metroidvania en 2D. Voilà, à essayer. Alors ça, je l'ai pris. Ça il a été nommé dans les GOTY l'année dernière. J'ai pas compris. Bon, pour moi, enfin, ce genre de jeu, mais bon, bref. C'est pas moi qui fais le listing et tout. De toute façon, déjà, hein, mon jeu qui était GOTY l'année dernière, il était pas. Donc voilà. Bref. Le Balatro, j'avais. C'était pas un coup de gueule, mais c'était une incompréhension. J'avais dit que je comprenais pas sur X, pas Twitter, pardon. Et c'est l'ami Garkam qui m'a dit mais si Balatro c'est trop bien, moi j'y ai joué des heures et des heures et tout, et là il était tombé en solde chez Micromania et j'ai utilisé un bon d'achat, ça fait qu'il m'est revenu à je sais plus 10 euros, 15 euros, donc j'ai dit allez pourquoi pas et j'essaierai. J'aime bien le poker, bon j'aime bien quand même, mais moi pour moi j'ai pas compris, hein, franchement, mais je comprends toujours pas, hein, et faut pas que je cherche à comprendre. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est tout, mais il paraît que c'est vachement cool, donc bah, je l'essaierai, et puis pourquoi pas au moment de l'essayer je me dirais ah bah ouais en fin de compte ouais il méritait ou peut-être pas. Donc j'ai pris le Graven. Mystère et action vous attendent dans cette aventure brutale en vue subjective. Explorez un monde de dark fantasy, améliorez vos armes, apprenez de nouveaux sorts, terrassez plus de 20 ennemis différents et 3 boss dans des biomes variés. Et ben moi ça me donne envie. Moi j'ai voilà, monde dark fantasy tout ça, voilà, pourquoi pas. Ça c'est pareil, le Dungeon Munchies. Munchie. Euh, Ça c'est un jeu que ça fait un moment que je voulais. Et là bah, j'en ai profité, hein, il est tombé pendant les soldes. Pas la version limitée. J'ai vu qu'il y avait une version limitée, je l'ai vu où? Chez Micromania je crois, je sais plus. Mais elle était pas en solde. Bon bah j'ai pris celle-là, la version basique. Et puis on verra la prochaine fois, peut-être que la version limitée tombera peut-être aux prochaines soldes, on verra. Alors ça c'est surtout pure collecte, hein. Ça ça il va rester sous blister. Ça c'est sûr et certain, ça je n'y jouerai pas. Je laisse ceux qui aiment ce genre de jeu. Mais voilà, pour la cover Evil Dead que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'était 10 balles je crois, même pas. Je sais, ouais si il me semble. Je sais plus. Mais c'était vraiment à pas cher. J'ai dit pour la collection, mais pas plus. Mais ouais, je crois que GG il m'a dit que c'était pas ouf. Et de toute façon, comme j'ai dit, moi c'était pas pour jouer, c'était plus pour la collection. Le Sly Cation Paradise. Ça je l'ai pris, mais il me semble que je le possède déjà. Je suis pas sûr à 100%. Mais à l'occasion, quand je pourrai vérifier mes stocks, si je vois que je l'ai, ben il repartira comme il est venu. Mais voilà, c'était à pas cher. Celui-là, j'ai l'impression de le voir régulièrement en solde, donc voilà. Ça, j'ai pris ça au champ.
c'était 10 balles. Donc le 34 Sport Games World Edition. Voilà, 34 jeux de sport faciles et amusants pour tous. Voilà, ça, un 4 joueurs, ça joue sur la télé. Ça, je vais pouvoir y jouer avec mes fils. Donc ça, c'est cool. Donc on va finir avec... Ah non, non, j'en ai encore qui sont cachés là. J'allais dire on va finir avec les éditions limitées, mais non, non. J'ai le Death of Threat. Pareil, ça a l'air d'être sympa. Donc je me suis dit pourquoi pas. Ce sera un périple difficile pour Scary dans ce jeu d'action hack and slash roguelike en 2D. Donc voilà, des trucs que j'aime bien, trucs sympas. Donc ah celui-là ouais, celui-là. Comment je suis content de l'avoir. Le Right Ring Rooms. Voilà, vraiment vraiment content de l'avoir chopé celui-là. Et là cette fois, on attaque les versions limitées que j'ai pu me procurer. J'ai pris le donjon de Nailbuck, le maître du donjon. Voilà, ça c'était pas cher aussi, c'est je sais plus 15 balles, 20 balles, je sais plus. Donc petite version fourreau comme ça. Ça a l'air d'être sympa. En tout cas, l'objet est cool. Ah ça c'est un jeu que je voulais depuis un moment. Et à chaque fois que je le voyais tomber pendant les soldes ou quoi, ben moi j'avais jamais de bol. J'arrivais pas à l'avoir en fin de compte. Et puis après le prix est remonté. Et là, ben là le prix c'était le prix qui me convenait. Pareil, je sais plus, 15 balles je crois. Donc le Force Solis inclut une carte métallique à effet métallique. Donc voilà, le petit Force Solis. La version Steelbook de Tintin, les cigares du pharaon. Voilà, je buguais avec jusqu'à la moelle apparemment, mais il y a eu des patchs. Mais c'est toujours pas ça, enfin, c'est toujours pas ça entre guillemets, d'après ce que j'ai compris, mais est-ce que c'est vrai ou pas, je sais pas. Moi, je sais que je l'essaierai, j'y jouerai. Parce que moi, Tintin, j'aime beaucoup. Les cigares du pharaon, c'est pas mon Tintin préféré. Moi, c'est Tintin au Tibet. Mais voilà, moi j'aime bien Tintin, donc à essayer pour ma part. Ah, un jeu que. Ah, ça, c'est un jeu que je reluque depuis un moment. Petit jeu de western tactique, là, comme ça, là. Donc, cette version limitée, Ware West Definitive Edition en Deluxe. Je suis content, et il y a la version simple aussi que j'essaierai de me choper. Voilà, je suis content d'avoir chopé cette version de luxe. Donc franchement, moi ça j'avais vu vidéo, mais je sais plus où. Je ne sais plus chez quel youtubeur que j'avais vu ça. Et ça avait l'air d'être super sympa. Moi j'étais dedans en fin de compte, j'étais vraiment pris dans le truc. Et d'ailleurs, j'ai pas regardé la vidéo en entier parce que je voulais pas aller plus loin. Quand c'est comme ça, j'évite de regarder des. Je veux pas trop me spoiler, c'était juste pour la découverte. Et moi j'ai accroché, donc j'ai dit ouais, ça c'est le genre de jeu que je veux. Et j'ai pris, ça c'est chez Radar Game, le Suoshin. Suoshin en version deluxe. Ça, alors là, je pourrais pas vous dire parce que c'est écrit en anglais. Mais de ce que j'avais vu sur le site, ça avait l'air d'être sympa, du moins pour moi. Donc je me suis dit, ouais, une version de luxe, je sais plus, c'était 15 euros je crois. Je dis, allez, let's go, je prends. J'ai pris et on verra bien, je verrai à ce moment-là, quand je serai pour y jouer, ce que ça vaut, quoi, dans cette version de ce petit Suoshin. Donc voilà, voilà mes achats soldes que j'ai faits. Donc la collection s'agrandit beaucoup. La prochaine fois, je vous referai une vidéo dans, je pense, dans 2 semaines. Parce que j'ai looté pas mal de trucs. Notamment grâce
à la famille. Et là, ce week-end, là où je tourne la vidéo, le dimanche, je vais à la Brocante Geek à Pinon. Et donc, je vais voir si je peux pas me choper deux, trois petites pièces pour la collection. Donc, voilà. Donc, sur ce, bah, moi, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!